Les amis, les amis. Franchement, je trouve pas les mots. Je trouve pas les mots pour qualifier ce qu'on a vu hier, ce qui s'est passé. C'est juste incroyable, on s'attend pas à ça. On a eu un match aller abouti. Une première mi-temps du match retour hier au Bernabeu qui était quand même digne de ce nom. Je vous assure, hein, moi je suis dépité, je sais plus quoi penser en fait. Je sais plus quoi penser. On va essayer de faire un débrief, mais sincèrement, je sais pas quoi vous dire, les mecs. Comment est-ce que le PSG peut se faire éliminer quand on regarde les deux matchs aller et retour? Il y a en une mi-temps, ce club arrive à faire ce qu'aucun autre club ne fait, c'est se saborder tout seul. C'est incroyable le nombre de fois où c'est arrivé ça. Mais il y a une malédiction. C'est le seul club au monde qui arrive à faire des trucs pareils. Je peux même pas, comme le font certains depuis hier, je veux dire détruire les joueurs, le club, on y reviendra sur le club, mais voir le coach parce qu'en réalité, ils, ils font l'opération parfaite. Ils font l'opération parfaite. Match aller, tu gagnes au parc 1-0, là tu mènes 1-0 à la mi-temps. Je veux dire, tu peux pas rêver meilleur scénario, tu peux pas rêver meilleur scénario. Et t'arrives quand même à te faire sortir comme ça. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que il peut y avoir un tel délitement mental comme ça, en fait, en un claquement de doigts. Je pense qu'il y a un problème mental qui est extrêmement profond et c'est pas un problème mental lié aux joueurs, c'est un problème mental qui est bien plus large et qui touche la structure même du club. Et c'est là-dessus que je veux revenir et c'est là-dessus que je vais effectivement, je veux dire, recentrer le débat là sur ce débrief que je vais tenter humblement de faire aujourd'hui. Euh, Avant de parler justement je veux dire, des causes de cette défaite, parce que je pense qu'il y a des causes qu'on peut faire ressortir et qui sont pas nécessairement, moi j'ai pas envie de faire ressortir nécessairement les mêmes causes que tous les autres, parce que je vois pas la chose de la même façon que tous les journalistes qu'on entend depuis hier, voire un certain nombre de youtubeurs qui sont effectivement très talentueux, qui mettent en avant des choses intéressantes, parfois vraies, mais sur lesquelles je ne suis pas fondamentalement d'accord. Avant ça, une petite analyse rapide du match. Déjà, juste pour dire que pour moi, il n'y a pas faute de Benzema sur Donnarumma. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a eu faute, d'autres qui pensent qu'il n'y a pas faute. Moi, je pense qu'il n'y a pas faute. Je pense qu'il n'y a pas faute. Je pense qu'effectivement, Benzema, dans son analyse d'après-match, a une critique intelligente qui est de dire, moi, je lui mets la pression. Il n'y a pas spécialement faute, il le charge légèrement, mais pas de quoi crier au scandale, hein. Peut-être certains arbitres pourraient siffler faute parce qu'il y a une petite charge, effectivement, une légère charge, mais quand vous regardez le ralenti attentivement, il le touche quasiment pas, Benzema. Il y a un petit contact, et à un moment donné, le foot c'est un sport de contact, et le gardien de but est aussi un joueur de foot, si vous voulez, il fait pleinement partie du 11 titulaire, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de contact à partir du moment où c'est pas une charge où c'est pas effectivement une bousculade en tant que telle, voire le gros coup d'épaule, il a le droit de faire un petit épaule contre épaule avec le gardien sans que ce soit nécessairement une faute. Et pour moi, Benzema ne fait pas faute. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ce premier but, pour moi, il est valable. Et effectivement, c'est là qu'on a une espèce de délitement mental. C'est là qu'on a le délitement mental. C'est que cette équipe, mais plus généralement ce club, ne sait pas réagir quand il est mis sous pression. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que c'est ça le foot de haut niveau. Le football de haut niveau, c'est pas jouer dans un fauteuil. C'est faire face à l'adversité et être présent quand t'es mis sous pression. Quand t'es mis sous pression. Et c'est là qu'on reconnaît les grandes équipes en réalité. Et c'est pour ça que le PSG n'est pas un grand club et n'est pas une grande équipe. Et ça, je suis désolé, hein, mais tous ceux qui disent le PSG est entré dans la cour des grands, ça n'est pas vrai. Et ça n'est pas une question de joueurs. C'est pas parce que tu auras Messi, Mbappé et Neymar que tu seras un grand club. Et aujourd'hui, on sait, et on est tous d'accord, moi le premier, que Mbappé est l'un des plus grands, peut-être même le plus grand joueur du monde actuellement, et pourtant on perd le match.
on perd le match. Il est stratosphérique Mbappé. Mais un grand club, ça peut pas reposer sur un joueur. Ça peut pas reposer sur des grands joueurs et c'est tout. Il faut plus que ça. Il faut une structure globale. Il faut une espèce de culture de la gagne qui fait que justement quand tu es mis sous pression, tu ne faillis pas en fait. On peut te mettre toute la pression de la terre, t'es là, t'es solide sur tes appuis, t'es présent. Et c'est tout ce que n'a pas le PSG. Avec ou sans Mbappé, avec ou sans Messi. Le Real, ils finissent par se qualifier. Franchement, on se demande comment. On se demande comment le Real de Madrid se qualifie. On leur fait, on les promène. Du début à la fin de la première mi-temps, ils sont mais acculés. Acculés chez eux. Leur plan de jeu, il est inexistant. Ils n'arrivent pas à maîtriser, en fait, ces assauts du PSG parce que ils sont le cul entre deux chaises, les mecs. Ils se disent, si on attaque, et on doit attaquer parce on court après le score, si on attaque, on va se manger Mbappé derrière qui va nous mettre des contres clairs, et c'est ce qui s'est passé sur le premier but hier au Bernabeu. Et si on défend, on va perdre en fait, on va se faire éliminer. Donc ils étaient complètement bloqués et c'était une situation mais tellement avantageuse pour Paris. Je comprends pas comment ça peut se passer. Et il y a cette erreur de Donnarumma. Et n'importe quel grand club, puisque le PSG prétend être un grand club, n'importe quel grand club sur une erreur comme ça, pas de problème. 1-0, il court encore après le score, on a encore un but d'avance, tranquille les gars. Mais non, mais non. Et c'est là qu'on voit que le PSG n'est pas un grand club, parce que sur des moments comme ça, ils pètent les plombs les mecs. Complet. Alors qu'il n'y a pas de raison de péter un câble, il y a une erreur du gardien, au contraire, tu dois te dire, bah justement, on joue très très bien, on est encore en place, on est en train de les martyriser depuis 3 mi-temps, et là on a une erreur du gardien, bon bah c'est pas grave, c'est pas comme s'il marquait un but phénoménal dans le jeu, etc. Non, le Real est en difficulté. Le Real est en difficulté. Le seul but qui marque, c'est parce que Donnarumma fait une erreur. Donc normalement, n'importe quelle équipe normalement constituée et qui a confiance en elle et qui n'a pas ce problème de pression, n'importe quelle équipe se dit, mais au contraire, tout va bien, on a encore un but d'avance et le seul but qu'ils arrivent à marquer, c'est sur une vieille erreur de Donnarumma. Sinon, ils marquent pas les mecs, on les maltraite. Mais non. Avec Paris, ça se passe jamais comme ça. Avec Paris, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est que les mecs, ils prennent un but sur une erreur et plutôt que de se dire tranquille les gars, c'est juste une erreur. Il y a une erreur du gardien, on continue de maîtriser notre match comme avant. Non, ils pètent un câble et c'est l'effondrement complet, le délitement mental. Et c'est là qu'il y a un problème avec ce club. Je suis désolé, il y a un problème de structure mentale. Il y a un problème mais un problème de fond, les gars. Aucun autre club au monde ne craque comme ça. Et moi, là, j'ai noté sur ma feuille, que pour moi, ce match, il se joue sur des détails. C'est-à-dire qu'il se joue sur 2 points. Un coup de malchance, avec une erreur de Donnarumma, voilà, c'est la malchance, le mec craque, il fait une erreur. Et ensuite, un craquage total de l'équipe derrière qui est, pour moi, injustifié. Pour moi, l'erreur de Donnarumma, elle est vraiment pas grave, ça peut arriver. C'est le craquage derrière qui est inadmissible. Bref, franchement, je vous assure, hein, je suis fâché, quoi. Je suis fâché parce qu'en fait, c'est pas le fait de perdre, c'est le fait de perdre comme ça. Et que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et pour moi, le pire, c'est que le PSG joue bien. S'il n'y a pas ce problème avec la pression, le PSG joue bien. C'est quand même incroyable de dominer comme ça et au moindre petit grain de sable de péter un câble. Purée. Mais dans ce cas-là, t'es pas joueur de foot. Si t'es pas capable de faire face à l'adversité quand t'encaisses un but, alors qu'en plus t'es dans une situation extrêmement avantageuse, parce que même avec l'erreur de Donnarumma, on est bien. On est bien. Si t'es pas capable de faire face à la pression, mais dans ce cas-là, faut pas être joueur de foot, effectivement, effectivement. Et je pense que la solution aujourd'hui est une des possibilités qu'a le PSG de se relever de cet échec, mais qui est pour moi un des pires échecs, si vous voulez, depuis qu'il y a cette équipe de Galactique, là, depuis que les Qataris sont arrivés. C'est pour moi le pire. Parce que la remontada, elle est
si vous voulez, elle marque en fait les esprits à un point tel que des années après, on en est encore là, quoi. On en est encore là avec cette fragilité psychologique et cette remontada qu'il y avait eu avec le Barça à l'époque. Elle a marqué le club dans son ADN. Et c'est pour ça que même en changeant les joueurs, même en faisant partir Thiago Silva, même en faisant partir Cavani, même en recrutant Neymar, Mbappé et Messi, en réalité, cette remontada du Barça, elle a fait tellement de mal que psychologiquement, c'est plus une question de joueur en fait. C'est plus une question de joueur, c'est l'ADN du club qui a été détérioré en fait. Et c'est pour ça que moi je vois pas d'autre solution, franchement, hein, je vois pas d'autre solution pour sortir de cette spirale que de repartir en fait aux fondamentaux du foot. Et les fondamentaux du foot, c'est une équipe sans star. C'est une équipe avec où la star, c'est le management du club en fait. C'est-à-dire le directeur sportif, le président et l'entraîneur. C'est une équipe peut-être dans laquelle il va falloir peut-être se passer d'un directeur sportif qui viendrait interférer sur les pouvoirs du coach avec un coach qui serait plutôt un manager, quel que soit le coach en réalité. On n'a pas besoin d'avoir Zidane, on n'a pas besoin d'avoir Guardiola, il faut arrêter avec ça. Si on peut avoir un grand coach, j'ai envie de dire pourquoi pas, il vaut mieux avoir un grand coach qu'un grand joueur en fait, je pense, in fine. Il vaut mieux avoir un collectif avec un grand coach plutôt que un empilement comme ça de grands joueurs sans encadrement derrière, sans réelle structure derrière. Et c'est tout le problème qu'a le PSG. Et il y en a plein qui le disent. Là, ce que je vous dis là, les gars, il y en a plein qui l'ont dit avant moi. C'est vrai que je suis pas en train de vous faire une révélation. Mais maintenant, il faut se mettre au boulot. Il faut se mettre au boulot. Il faut revenir sur peut-être une partie du projet. Pas tout le projet, parce que voilà. Mais une partie du projet nécessairement va devoir être, comment dire, il va falloir abolir une partie du projet et revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, ça va passer par la création d'un collectif. Aujourd'hui, Mbappé va partir au Real Madrid et c'est tant pis pour le PSG, mais j'ai envie de vous dire, hier, le Real gagne sans Mbappé. Le problème, c'est pas avoir ou pas avoir Mbappé, avoir ou ne pas avoir les meilleurs joueurs. La meilleure équipe sur le terrain, sur les deux matchs, c'est le PSG. Voilà. Et pourtant, c'est pas eux qui se qualifient. C'est pas un problème d'avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. C'est un problème de créer une osmose, un collectif, une culture de la gagne, une solidité mentale. C'est avant tout du mental. Mais oui, parce qu'on le sait très bien que le foot, c'est avant tout du mental, qu'une petite équipe peut en battre une grosse s'il y a la détermination, l'abnégation, le mental. Et c'est là-dessus que Paris va devoir revenir aujourd'hui. C'est un réel retour aux fondamentaux, mais qui s'impose. Et si le PSG avait fait ça depuis longtemps, je suis persuadé qu'ils auraient pris déjà une Ligue des Champions. Pour moi, aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de se débarrasser d'un certain nombre de joueurs et notamment, le premier sur cette liste, c'est Neymar. Neymar doit quitter ce club ou alors il doit aller sur le banc. Moi, je suis coach, je suis directeur sportif, je vais voir Neymar à la fin de la saison là et je lui dis Neymar, tu veux partir, il faut que tu partes. Est-ce que tu veux partir? Est-ce que on te propose, on te met sur le marché pour te vendre et tu t'en vas? Et s'il veut pas, il ira sur le banc et il fera des bouts de match. Il fera des bouts de match. Neymar, pour moi, ne fait plus partie de cet effectif. Ça, c'est terminé. Pour moi, mais avec ou sans Mbappé, on sait qu'Mbappé va partir maintenant. La question Mbappé ne se pose plus en fait. Il faut se projeter sur autre chose. Je me demande d'ailleurs pourquoi le PSG continue de, de chercher à refaire signer Mbappé. On est au mois de mars, les gars. On est mi-mars. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'un joueur de cette envergure, à 2 mois de la fin de son contrat, il va re-signer comme ça? On est mi-mars, ça s'arrête fin mai. Ça s'arrête au mois de mai, les mecs. Est-ce que tu crois vraiment qu'Mbappé, s'il avait dû re-signer à Paris, il l'aurait pas déjà fait? Et que là, le 9 mars, le 10 mars, il est encore en train de se dire « Oh, je sais pas, peut-être Paris, peut-être le Real. » Mais vous rigolez, les mecs, ou quoi, là? Mais c'est pour ça que je vous dis, le PSG, c'est des ouf. Mais c'est des ouf. Ce club est trop mal géré, en fait.
Ce club est trop mal géré, c'est incroyable. C'est incroyable d'être à mi-mars encore en train d'essayer. Leonardo qui fait une interview et qui dit on va essayer jusqu'au bout de séduire Mbappé. Mais vous êtes des malades, mais projetez-vous sur la suite. Mais c'est minable en fait. Ce club est parfois, franchement, ce club parfois est minable dans son management. C'est incroyable. T'essaies pas de refaire signer Mbappé le 10 mars, mec. C'est trop tard. Un joueur de cette trempe, le 10 mars, il a déjà les idées claires sur ce qu'il va faire après. Putain, c'est quand même incroyable, quoi. Je suis désolé, hein, mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment fonctionne ce club. Bref, Mbappé s'en va. Tu me vires Neymar, tu me vires Di Maria, tu me vires un certain nombre de joueurs qui ne servent à rien, mais vraiment à rien. Il y a toute une palanquée de joueurs qui ne servent à rien. Et tu reconstruis sur des joueurs qui ne seront pas nécessairement des noms et où tu gardes une star. Tu gardes peut-être, on va dire une star, en tout cas un très grand joueur, voilà, qui effectivement prendra la lumière et qui pourra, voilà, je veux dire, te permettre de faire tes conneries de marketing en espérant qu'il te fasse gagner. Mais c'est fini ça, c'est fini, il faut reconstruire un joueur, il faut reconstruire un club avec des joueurs humbles. On doit passer à autre chose, on doit passer à la phase 2 du projet. Et la phase 2 du projet, pour moi, c'est de dégager les stars et Neymar en tête. Le deuxième point, c'est que pour moi, Leonardo, c'est terminé. Leonardo, tu dois partir. Pourquoi je pense pas qu'il ait fait du mauvais boulot. Le seul truc, c'est que Leonardo, il a un problème avec les coachs. Il a un problème avec les coachs. Tous les coachs qui sont passés par là, tous ont fini par avouer, parfois même directement, parfois à demi-mot, mais parfois de manière directe, qu'ils avaient un problème avec Leonardo. Cherchez les gars sur ce qu'a dit Comboiré sur Leonardo. Antoine Comboiré. Donc on est au tout début du projet, hein, quand le club est racheté. Hein. Antoine Comboiré, essayez de retrouver là sur internet ce qu'il a dit sur Leonardo, vous verrez. Ancelotti derrière. Pourquoi il part Ancelotti? Parce qu'il y a un embrouille avec Leonardo. Parce qu'un soir, après une défaite à Reims, Leonardo l'appelle en lui disant, en lui mettant la pression. Ancelotti, il a même ça va pas se passer comme ça, t'es un malade toi ou quoi? Et il s'est cassé. T'es incroyable. Tourelle. Tourelle. Regardez ce que Tourelle pense de Leonardo. C'est incroyable. Leonardo, il a des problèmes avec les coachs et pour moi, il n'a plus sa place dans ce club. Leonardo, pour moi, c'est bon pour lancer le projet. C'est bon pour quand les Qataris arrivent, lancer le projet parce qu'il a un carnet d'adresses et qui te permettait, tu partais de zéro et donc il fallait avoir effectivement les arguments, le carnet d'adresses pour faire venir un certain nombre de joueurs confirmés pour lancer le projet. Pour faire venir les Thiago Motta, les Verratti, les Zlatan, etc., les Thiago Silva. Leonardo, c'était bien. Une fois que tu as lancé le projet, Leonardo, il dégage. Maintenant, il faut un manager. Il faut un véritable manager. Et c'est tout ce que le PSG n'a pas compris. Et c'est pour ça qu'ils perdent des entraîneurs importants. Incroyable. Et c'est pour ça que les entraîneurs réussissent pas. C'est pour moi une des clés pour la suite. Je suis désolé, hein, ma vidéo elle est décousue, mais je suis dans une telle déception en fait. Je pensais sincèrement que là ça allait passer. C'est, c'est incroyable. Il y a aussi un problème qui est bien plus profond, qui est le problème de l'actionnaire, quoi. Qui est le problème de l'actionnaire, qui ne comprend pas en fait que le marketing c'est bon, ça a lancé le club et que maintenant trop de marketing tue le marketing. Je peux comprendre que l'actionnaire qatari se dise on va faire du marketing parce que c'est un club qui est inconnu, parce que le PSG, quand il récupère le PSG, c'est rien. Et que les mecs se disent c'est quand même dommage, il y a en gros du business à faire, quoi. Lancer une marque PSG, Paris, la Tour Eiffel, etc. On va faire un truc worldwide où on sera connu en Chine, aux États-Unis, etc. Je comprends, si tu veux, la logique marketing et business development du PSG. Mais là, ça fait 10 ans maintenant, c'est la phase 2 du projet. Et la phase 2 du projet, c'est faire émerger tous les talents d'Île-de-France et constituer une équipe où en fait tu pars du centre de formation jusqu'à une victoire potentielle en Ligue des Champions. C'est de constituer un projet sur la base de ce qu'a fait un club comme le Barça. Le Barça, pour moi, si le Barça l'a fait, le PSG peut le faire parce qu'il y a un tel vivier de talent en Île-de-France que le PSG peut faire ça. Et donc,
Lancer le projet à coup de chèques, à coup de millions, avec une ambition marketing pour faire connaître le PSG, faire connaître la marque, etc., je peux le comprendre sur les 5 6 premières années. Mais là, ça fait 12 ans, les mecs. Ça fait 12 ans. Ça peut plus fonctionner, ça. Acheter Neymar, acheter trucs, ça ne sert à rien. Il y a trop d'erreurs. Il y a eu trop d'erreurs, en fait. Ça ne travaille pas bien dans ce club. Ça ne travaille pas bien. Écoutez, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter là. Je referai d'autres vidéos, franchement, parce que là, ça c'est une analyse, on va dire, pas à chaud, parce qu'on est au lendemain, là, on est au lendemain, mais c'est une analyse tiède. Mais moi, je suis chaud pendant une semaine, en fait, après des événements comme ça. Donc, pour moi, c'est une analyse à chaud. Et je vais essayer d'y revenir de manière beaucoup plus froide, avec peut-être des arguments plus structurés, une vidéo un peu plus structurée que ça. Là, c'est vrai que c'est parti un petit peu dans tous les sens. Je suis désolé pour ça, les mecs, mais franchement, je suis tellement, tellement, tellement déçu. Ça ne doit plus arriver, ce genre de truc. Ça ne doit plus arriver. On maîtrisait, on était supérieur au Real, et la logique des choses, c'est que le PSG devait passer, et, c'est pas, et ça n'est pas, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. C'est bien que c'est pas un problème terrain. C'est pas un problème dans le jeu, c'est pas un problème de qualité, bon ça voilà. C'est même pas un problème d'empiler les stars, etc. Parce que ça a fonctionné, si vous voulez, sportivement parlant, dans ce qui a été proposé sur le terrain, ça a fonctionné, on la tenait cette qualif. Donc c'est même pas un problème de, oui, regarde, ils empilent des stars, donc ça va pas. Non, moi ce que je pointe du doigt, c'est empiler des stars, ça ne sert pas le projet sur le long terme. Et ça ne résout pas le problème principal qui est un problème mental. L'ADN du club n'existe quasiment plus parce qu'il a été rongé, il a été, euh, comment dire, martyrisé par une succession, en fait, de catastrophes industrielles. Voilà, c'est ça. Et ça, Messi n'y peut rien, Mbappé n'y peut rien. Regardez Mbappé, il a été stratosphérique. Et c'est pas pour ça qu'on gagne. C'est pas alors qu'on doit gagner. C'est bien que le problème il est ailleurs. Le problème il est pas sur le terrain, si vous voulez, de manière stricte. C'est pas le terrain strictement le problème. Et bon, il y en a plein qui l'ont dit avant, etc. Mais ça, il va falloir l'analyser en profondeur et justement mettre de côté un petit peu la question du terrain pour avancer sur la question je dirais, du management et de l'esprit de compétition, de l'envie de gagner que doit avoir un club de haut niveau dans toute son infrastructure. Bref, les gars, abonnez-vous, likez, commentez, tout ça, ou ne le faites pas, c'est vous qui choisissez. Moi, j'essaye de lancer ma petite chaîne humblement parce que je suis un passionné du PSG, parce que je suis ce club depuis que je suis gamin et je suis plus tout jeune aujourd'hui. Voilà, je sais pas si ces vidéos fonctionneront, je sais pas s'il y aura un écho, si ça plaira ou pas. Je l'ai fait parce que je parle avec le cœur, parce que j'ai envie d'essayer de donner mon avis humblement sur ce club et sur cette passion que j'ai pour le club. Voilà. Si vous avez aimé ce contenu, likez, commentez, abonnez-vous surtout, et puis surtout, 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 prenez soin de vous. Allez, force, hein, les mecs, hein. Ciao, ciao.